Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAB News 24. Lutte contre les violences faites aux femmes, le Cameroun suit la cadence. De concert avec la communauté internationale, le pays, depuis ce mercredi 25 novembre 2015, a lancé une série d'activités en liaison à la célébration de la 9e édition de la campagne baptisée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des victoires sous fond de contestation. À Garoua, malgré les tensions, l'électorat militant du RDPC a élu ses présidents des sections 1 et 2. C'est tout pour les titres. Violences faites aux femmes, le Cameroun veut intensifier la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. De concert avec la communauté internationale, le pays, depuis ce mercredi 25 novembre 2015, une série d'activités en liaison à la célébration de la 9e édition de la campagne baptisée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La cérémonie de lancement de cette initiative était assurée à Yaoundé par la ministre Thérèse Abena Ondoa de la promotion de la femme et de la famille. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Éric Ticheux. Au Cameroun, 55% de femmes de 15 à 50 ans ont déjà subi différentes formes de violence, au moins depuis l'âge de 15 ans. 20% d'entre elles ont été forcées d'avoir leur premier rapport sexuel. 14% ont subi des violences alors qu'elles étaient enceintes. 29% déclarent avoir été victimes d'actes de violence sexuelle à n'importe quel moment de leur vie et plus de 45% ont subi des violences physiques ou morales. Des clichés qui justifie, en n'en point douter, l'adhésion des femmes en général et des pouvoirs publics en particulier à la cause d'une campagne qui se décline en 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Il s'agira pendant cette période d'intensifier la sensibilisation sur l'intérêt de la dénonciation des discriminations et la stigmatisation que les femmes et les filles subissent au quotidien, améliorer la prise en charge des victimes survivantes par un meilleur accueil au niveau des centres spécialisés et renforcer le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre ce fléau. Dans cette démarche, le Cameroun peut compter sur la collaboration de l'ONU Femmes, une unité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes élargie à la société civile pour endiguer le phénomène des mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les SMS injurieux restés impunis dans plusieurs sociétés. Débats, tables rondes, causeries éducatives, foires, expositions sont entre autres activités qui vont meubler la 9e édition de cette campagne nationale qui s'achève le 10 décembre prochain, date de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, c'est de l'éducation de la femme qui sera davantage question, d'où le thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous. S'agissant toujours des violences faites aux femmes, il revient au pouvoir public de vulgariser les droits de la femme et les conventions internationales relatives à la promotion et à la protection des droits de la femme et de mettre fin au mariage précoce et forcé aux mutations génitales féminines. Jean-Pierre Bitongo nous en dit plus. La lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles demeure une priorité mondiale. Étant dit qu'il n'y a pas de développement durable sans émancipation des femmes, laquelle suppose l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Les violences constituent une violation flagrante des droits humains et une discrimination fondée sur le sexe qui n'épargne aucun pays dans le monde. Dans de nombreux pays, plus de la moitié des femmes victimes d'homicides sont tuées par leur partenaire, un proche ou un membre de leur famille à leur domicile. Elles sont également très exposées à toutes les formes de violence dans les zones de conflit et lors des crises humanitaires. Certaines ont été violées, battues ou exploitées sexuellement au cours de leur voyage, tandis que d'autres fuient les violences sexistes perpétrées dans leur pays d'origine, espérant trouver ailleurs un soutien qui tiennent compte de leurs conditions de femmes. Au Cameroun, il reviendra donc au pouvoir public, organisations de la société civile, chefferies traditionnelles, réseaux d'associations féminines, partenaires au développement de renforcer pendant les 16 jours les actions allant dans le sens de la lutte contre la discrimination des femmes et des jeunes filles en matière d'éducation en vue de permettre aux communautés de s'approprier les stratégies de lutte contre les violences faites aux femmes, de vulgariser les droits de la femme et les conventions
conventions internationales relatives à la promotion et à la protection des droits de la femme et de mettre fin au mariage précoce et forcé et aux mutilations génitales féminines. Cette année, la campagne intervient dans un contexte de lutte contre la secte islamite Boko Haram à l'extrême nord, sous le thème abordé tel que le terrorisme et la stabilité familiale, l'éducation des femmes et des filles dans un contexte de lutte contre le terrorisme ne sont pas en reste. Opération de renouvellement des organes dans le RDPC, accouchement difficile pour les sections Bénois Centre 1 et 2. Le vote des présidents des deux sections a eu lieu dans un climat de tension. Les résultats par ailleurs contestés par une bonne frange de l'électorat seront confirmés ou alors infirmés dans un proche avenir par l'instance suprême du parti. Mais en attendant les élus des sections RDPC, OJRDPC et OFRDPC des sections Bénois Centre 1 et 2 savourent la victoire. Reportage. Les nouveaux présidents des sections Bénois Centre 1 et 2 sont connus. Sauf changement de dernière heure, Mohamedou Mayangwa est désormais le président de la section RDPC Bénois Centre 1, puisqu'ayant obtenu 78,51% de voix face à Boubakari, qui n'en a totalisé que 9,9%, et Mamoudou Baba, 12,40%. À l'OJ RDPC, Abdoulaye Ali Djibrila remporte la mise. Il obtient un pourcentage de 78,38% face à Cheou Ibrahim Atidjani, qui n'a reçu que 21,62% de voix. À l'OFRDPC, l'unique liste conduite par Aïssatou Ousmane sera élue à hauteur de 99,33%. Pour la section RDPC de Bénois Centre 2, Amatoukou Waziri, Saliou Mouler et Oumarou Amaselbe étaient candidats. Saliou Mouler finit par l'emporter avec 49,33% malgré les contestations de ses adversaires qui jugent son bilan peu élogieux après 14 années passées à la tête de la section. J'avoue, à la fin, il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Les mauvaises choses, c'est qu'il y a eu vraiment une fraude massive. Et ça a entaché vraiment le bon déroulement de ces élections. Figurez-vous, moi par exemple, je suis à mon deuxième mandat dans cette section. Les PV, les procès-verbaux de line de 1, 2, 3, line de Baël, les procès-verbaux de Nassarao soient ramenés. Il a fallu l'intervention de l'autorité administrative. Et ces procès-verbaux sont arrivés vers les 20h30, 21h. Qu'est-ce qu'ils attendaient? C'est-à-dire qu'ils attendaient bien être informés d'abord de la tendance et puis aller falsifier et grossir à des lecteurs pour ramener, n'est-ce pas, les procès-verbaux. Malheureusement, nous sommes tous du même parti. À l'OFRDPC Bénois Centre 2, Fatima Touaba, présidente sortante, avec 57,67%, reprend son poste face à Aïssatou Gérazade. À l'OJRDPC, l'unique liste conduite par Abdoul Karim Ibrahim sera élue à hauteur de 99,77%. Reste maintenant attendu le dépôt des éventuelles requêtes en contestation, les décisions du président de la commission régionale du comité central pour la région et l'arbitrage de l'instance supérieure du parti. La série d'adoption des comptes administratifs des communes du département de la Bénois, ouverte depuis quelques jours, poursuit son chemin. L'exécutif du conseil municipal de Garoua 1er vient à son tour d'obtenir le quitus du conseil. Le compte du budget du maire a été adopté au cours de la 17e session ordinaire du conseil de cette commune. Les détails, c'est avec Jusqu'à Aman Bonnier. Réuni en session ordinaire, le Conseil a adopté presque à 100% le compte administratif du maire Mohamedou Kaou. En procédant par les lectures des procès-verbaux des derniers conseils consacrés au vote du budget et les rapports des différentes commissions, les 35 conseillers de la commune de Garoua 1er ont débattu sur tout ce qui peut contribuer au développement de l'arrondissement de Garoua 1er, les voies et moyens pour accroître encore plus les recettes et l'amélioration du cadre de vie des populations. Le maire a ainsi présenté un compte fort apprécié par son conseil et l'autorité de tutelle pour une prévision budgétaire de 374 300 000 francs CFA qui est estimée réaliste. Bien que l'on note une amélioration de 21 599 000 francs CFA en valeur absolue, soit 6,12% en valeur relative par rapport à l'exercice précédent,
La commune de l'arrondissement de Garoua 1er a beaucoup à faire. Concernant la sécurité, le gouverneur du Nord, Jean Abaté, dit dans un courrier datant du 11 novembre 2015, a demandé à tous les préfets des 4 départements d'instruire aux différents maires d'inscrire dans leur budget des rubriques libellées allant dans le sens du soutien au comité de vigilance et appui à la sécurisation des populations. Une recommandation que s'engage à respecter la commune de Garoua 1er. En sport, le vainqueur de la Coupe du Cameroun est à la maison. UMS de Loum, club du département du Bongo, est venu présenter son sésame au gouverneur de la région du Littoral. La présentation du prestigieux trophée de la Coupe du Cameroun aux autorités administratives et aux forces vives du Vori s'est déroulée hier mercredi dans la salle des banquets de la région. Benoît Dormou, Dirieba. Les héros de la Coupe du Cameroun de football édition 2015 accueillis dans la région du littoral à Douala ce 25 novembre 2015. L'Union des mouvements sportifs de Loum est venue présenter le trophée au gouverneur de la région. C'est vraiment un honneur pour nous d'être ici en ce jour. Quand nous voyons tout ce qui a été déployé, partir de la Tipa jusqu'ici, avec cet espoir-là, vraiment, on est tellement ému, on a envie de nous. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ibarra Dibois, en prenant la parole, s'est dit heureux d'être accueilli lui aussi par un trophée dans la région du littoral. La joie est débordante face à ce trophée arraché de la plus belle des manières. 500 000 francs CFA à titre symbolique ont été remis aux joueurs pour pousser l'équipe en avant, car après l'euphorie de la victoire, l'heure est venue au travail pour les compétitions africaines. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez en compagnie de nos programmes.